Bonjour, je m'appelle Lanfone Fonvillé. Je suis agent pastoral à la paroisse Saint-Esprit de Rosemont. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Évangile du troisième dimanche du Carême. Cet évangile-là, au fond, c'est un évangile qui est assez classique, qu'on connaît assez bien. C'est Jésus, au fond, qui pique une sainte colère pour chasser les marchands du temple. Alors bon, je sais qu'on a beaucoup parlé de cet évangile-là déjà. Et souvent, lorsqu'on parle de cet évangile, on axe souvent sur deux choses. Premièrement, on va se servir de cet évangile pour dire que l'Église, la maison de Dieu, devrait se tenir loin de toute forme de mercantilisme. Bon, ça, c'est une interprétation qui est quand même assez classique. Une deuxième façon de lire ce texte-là aussi, c'est de dire, regardez, Jésus, il s'est fâché. Alors, la colère, ce n'est pas toujours un péché. Il existe aussi des saintes colères. Alors, bon, ça, c'est une autre avenue qui est très souvent développée. Étant donné que ces deux avenues-là sont quand même développées assez régulièrement, j'aimerais attirer votre attention, en fait, sur trois versets, moi, qui m'ont frappé lorsque j'ai lu l'Évangile. Le premier verset, c'est le verset 16, où Jésus dit « Enlevez cela d'ici ». Bon, vous savez, en ce temps de carême, ça peut nous faire réfléchir. Enlever cela d'ici, c'est au fond, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie, dans notre vie, qui nous empêche, au fond, d'être véritablement conformes à être de vrais témoins de Jésus-Christ? Alors, est-ce que j'ai des habitudes que je devrais transformer? Est-ce que j'ai certaines tendances que je devrais chercher à améliorer? Alors, enlever cela d'ici, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je pourrais enlever justement pour être plus conforme à ce que Jésus-Christ voudrait que je sois? Alors ça, c'est une première piste de réflexion à laquelle j'aimerais vous inviter. Deuxième piste de réflexion vient du verset 17, où il est dit ceci, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Alors, on le voit, Jésus pique une colère, pas n'importe où, dans le temple. Évidemment, le temple, pour nous, chrétiens aujourd'hui, c'est au fond la grande maison de Dieu, c'est l'Église. On peut se poser la question suivante, est-ce que véritablement on peut dire que l'amour de l'Église est pour nous un tourment? Bon, je m'explique. On entend toutes sortes de critiques qui sont faites d'une manière assez régulière au Québec, mais pas seulement, vis-à-vis de l'Église. Et lorsqu'on regarde les nouvelles, on se rend compte aussi que dans plusieurs parties du monde, l'Église est persécutée. Pas besoin, entre autres, de m'étendre trop là-dessus. Ce sont des choses qu'on voit régulièrement, justement, dans les médias. Mais étant donné que l'Église, c'est nous, c'est vous, c'est moi, l'Église étant le corps mystique du Christ, en principe, lorsque l'Église est affectée, lorsque l'Église est touchée, lorsque l'Église est attaquée, c'est supposé faire quelque chose à moi personnellement. Autrement dit, lorsque l'Église a mal, je suis moi aussi supposé avoir mal. Alors, est-ce que c'est le cas? Si on forme une unité, si on forme véritablement le corps mystique du Christ, est-ce que véritablement, moi, l'enfant aujourd'hui, lorsque j'entends que des chrétiens sont persécutés, lorsque je vois que l'Église peut être persécutée d'autres façons aussi, d'une manière peut-être idéologique, est-ce que ça me fait quelque chose personnellement? Alors voilà une deuxième piste de réflexion à laquelle j'aimerais vous inviter pendant ce temps de carême. Une troisième piste de réflexion provient du verset 23, où il est dit ceci, « Beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. » Alors ça, c'est une phrase qu'on entend régulièrement dans l'Évangile, c'est-à-dire que les gens vont très souvent se convertir à la vue des signes que Jésus fait, très souvent des miracles. Bon, on peut se poser la question suivante, est-ce que Jésus il en fait encore des signes chez nous aujourd'hui, au 21e siècle? On sait, bon, depuis son ascension, on ne le voit plus avec nos yeux physiques. Est-ce qu'il en fait encore des signes? Alors moi, je pense que oui. Je pense que Jésus continue de faire des signes. Et je ne parle pas ici seulement des miracles de la foi ou des miracles, des guérisons miraculeuses qu'on peut voir dans certains endroits, notamment à Lourdes ou à Fatima. Mais il travaille de quelle manière, Jésus, aujourd'hui? Il travaille à travers vous et à travers moi. C'est-à-dire, nous sommes des signes du ressuscité à l'heure actuelle. La question que je me pose, c'est est-ce que moi, aujourd'hui, l'enfant, comme personne humaine et comme agent pastoral, je suis toujours un signe, je dirais, du ressuscité?
Est-ce que je suis conforme à ce que Jésus veut que je fasse pour être véritablement un signe de lui? C'est sûr et certain qu'on est tous des signes imparfaits. Personne n'est parfait. Mais on est véritablement appelé à justement resplendir de la lumière du ressuscité, parce que comme Jésus l'a dit aussi, on est la lumière du monde, on est le sel de la terre. Alors au fond, c'est ces trois questions-là que je vous invite à réfléchir en ce temps de carême. Alors bon carême à tous.